Ah, bon, ben, les gens qui nous écoutent, on a Petit Albert. Petit Albert! Petit Albert. Ben, ton nom, peux-tu le dire? C'est pas un secret, ton vrai nom? C'est Simon. Petit Albert. Ouais, le ça petit. vient de où, ça? France? C'est français. Et pour les sciences sociales, c'est l'expérience du Petit Albert, une expérience, si ma mémoire est bonne, de 1920. Donc, on est à l'époque après Pavlov, où est-ce qu'on a fait des études de conditionnement sur l'animal. Là, il y a Freud, et puis la psychologie sociale au niveau de l'humain débute. Et puis, à cette époque-là, c'était l'ère un peu de nouvelle vague d'industrialisation, l'importance de la mécanisation, l'ingénierie prend une importance phénoménale dans l'industrie, le Fordisme, puis tout ça. Et puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils veulent également faire de l'ingénierie avec les humains. Je l'ai expliqué l'autre jour, c'est les midwits qui ont pris le contrôle. Les midwits, tu sais, qui sont intelligents, mais pas trop. Non, La théorie des midwits. La théorie des midwits. Tu regardes Legault, Ouais, lui, il est en dessous du midwit, là. Mais je suis persuadé que Legault, Dubé, Fitzgibbon, Ouais. c'est tout vacciné à côté, ces gens-là. Tu comprends ce que je te Ils n'ont dis? aucune connaissance. Ah, de non, la ils ont santé. cru. T'as-tu Mais vu non, quoi voyons qu'ils ont donc, ils ont eu de l'eau saline. Oui, peut-être en direct à la TV pour pas qu'ils fassent le bacon avec un choc anaphylactique. Ouais. Mais ils l'ont eu leur dose. Là. Probablement. Oh, D'ailleurs, là, oui, Legault, oui, là, c'est des conformistes. Legault, là, quand il la recevait, là, tu remarqueras ses conférences de presse, là, il y en avait pour 2 semaines à être tout bouffé, puis à respirer, à être fatigué, genre. Mais allez-y, là. C'est ça, C'est les- bon. C'est Sacha qui fait pitchoun. Puis quand les iguanes, je suis capable, je les tue. Tu tues des iguanes? Je dis, ben oui. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, on va rire la prochaine demi-heure qui Ah, mais reste. pas fin! Mais moi, je l'aime pas à tuer des iguanes. C'est quoi cette affaire-là? On est prêt à on est peser prêt, ce bon. play quand vous voulez, puis nous, on commence ça. Oh, c'est ça, sans freestyle. présentation. Non, pas de présentation. On est en direct. Nous, on fait. On part tout le temps comme On ça. détruit tout l'inconforme, tout ce qui est conforme à la télé. 3, 2, Ça vient de me mettre off. 3, 2, 1, action. Quoi? On est rendu où, là? Oh, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, pourtant, t'es habitué, là. Non, Tu fais des shows. Je tout, sais hein? pas, Non? moi, c'est freestyle. Ça fait 1 an et demi qu'on fait ça. Puis Amélie, là, elle est gênée. Ouais, j'ai gêné. À chaque semaine, c'est un nouveau. C'est toi qui Ouais, c'est un m'intimide, combat. petit Exactement. Albert. Ben oui, hein, depuis le temps, j'étais supposé de venir. Exact. Ça fait longtemps. Merci de me recevoir. Je suis vraiment, vraiment content. Puis on a fait Bienvenue des- dans le Dans la loge. de Laval. Ouais, On c'est ça. a fait des pieds, des mains pour te recevoir aujourd'hui. Ben oui, effectivement. Hein? Ah, puis là, Amélie a Merci. fait exprès, Ouais. elle s'est On habillée. te troll Oui, aujourd'hui. Entre autres, puis gars, moi, j'ai Oui. mon signe de franc-maçon. Oui. Il a son signe de franc-maçon. Moi, j'ai ma robe en damier de cette On a fait exprès pour te trouver. Puis là, il va falloir que je fasse attention. Je viens de me rendre compte que j'avais mes mains comme ça. Ouais, Oui, mais bienvenue dans attends, la t'as vu loge. ton collet? T'as pas remarqué le collet en Ah, damier? il est en triangle. Oh my Toi, God! Oh non, j'ai pas pensé. Puis en plus, il est en triangle. Ah oui, ben oui, puis C'est inversé, en je suis plus. démasqué. Ça, c'est vraiment un hasard. ça. C'est vraiment un hasard. C'était pas prévu. Regarde, on fit. Mais tu sais que cette robe a fait beaucoup jaser plus que Ah mon oui. spectacle. Oui, à Québec, j'ai vu ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est correct. Tu es une as du marketing. Ah, ben c'était pas tant voulu. J'avoue que c'était pour troller un peu, mais je me suis dit, voyons, les gens sont pas si caves que ça. Ben oui. Ben oui, Non, mais parle-en bien, parle-en mal. hein. exactement. Puis ça Et a fonctionné. J'ai d'ailleurs une anecdote à vous raconter à ce sujet. Je sais Vas-y. pas si je l'ai raconté. Mais quand Vas-y. j'étais en Belgique, je parlais avec un gars qui connaissait bien Mylène Farmer. Puis il Ah. a dit, ah, c'est une chic fille, puis c'est une Québécoise. Oui. Puis là, j'ai dit, ouais, mais tu sais, récemment, elle a fait des spectacles, il y avait Récemment? plein de symboles sataniques. Récemment. Puis- Ouais, ouais. Non, mais ça fait 30 ans qu'elle fait des shows avec Non, des mais dans symbolistes. le sens. Ah, ça, je Ah, savais Ça pas. fait longtemps qu'elle a vendu son Ce nom que au j'ai diable. vu, Vous êtes des c'est. spécialistes de ça. Ben, vous Ce exact. autres. que j'ai vu sur Twitter, c'est que récemment, elle a fait un spectacle, il y avait des symboliques. Peut-être qu'il y en avait dans le temps. Et il m'a dit, elle joue avec ça, comme Mhm. plusieurs autres artistes, ils jouent avec ça, pour Mhm. ça fait parler. Tout. Ben oui. Donc, peut-être que certains artistes qui ont vraiment vendu leur âme, de je sais pas trop quoi, dans une secte, en tout cas, whatever. Mais il y en a plusieurs qui font juste s'amuser. Mais je pense qu'il y en a, Comme puis il y en Émilie a d'autres. Paul. Ouais, je pense qu'il y en a, mais il y en a d'autres également qui c'est par mimétisme. Ouais. Moi j'ai beaucoup écouté de rap dans ma vie, à partir des années début 2000-2005, avec Jay-Z.
avec sa fameuse pyramide, et puis les Illuminati, puis même plus tôt que ça, on pense à Tupac avec Kill Illuminati. Ouais, Donc, lui, tu sais, par contre. ça fait déjà assez longtemps qu'ils sont là-dedans. Et puis, il y en a par mimétisme, parce que c'est cool, parce que c'est à la mode, ils vont réutiliser les mêmes symboles, Hey, mais attends, là. le même symbolisme sans nécessairement savoir ce qu'ils Le font. monde écoute, puis ils savaient même pas t'es qui. Ben oui, ben là, Amélie, qui sait pas c'est qui, Petit C'est Albert? qui ça, Petit Albert? D'ailleurs, à chaque fois que le monde me voit, il dit « T'es donc ben grand. C'est fou, mais c'est parce qu'on te voit à la télé. puis on C'est sait rare que je t'ai vu tantôt, c'est la première fois que je te vois. Ouais. C'est rare que je vois du monde plus grand que moi. Ouais. J'ai 6C1, t'as 6C2. Ouais. Fait que moi, j'étais comme, wow. C'est le même feeling que quand on voit Donald Trump, apparemment. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Apparemment, Donald Trump, 6 et 4. Ah, Ouais. Les gens s'attendent pas à ça. Puis Byron, son fils, 6 et 7. C'est fou, hein? C'est fourette. Il est cute, son fils, Ouais. Baron. Oui, Ah, bon, ben, les gens qui nous écoutent, on a Petit Albert. Petit Tu le Albert! diras pas. Petit Albert. Ben, c'est ton nom, peux-tu te dire? C'est pas un secret, ton vrai nom? C'est Simon. Simon. Mais pourquoi Albert? Ben, en fait, c'est que quand j'ai débuté, moi, je regardais les influenceurs, YouTube, tout ça pendant la pandémie, en 2020, 2021. Puis j'en regardais, puis je me disais, maudit que je serais meilleur. Et puis, à un Surtout moment. quand il regardait Émilie Paul, plastique. Ouais, mais je suis pas mal moins beau. Sauf que là, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, c'était difficile. Puis c'est ça. Il y a les gens, ils réalisent pas à quel point c'est difficile. Et puis moi, je regardais ça, puis la guerre, puis la chicane, puis là, les chicanes de clics, puis l'autre a fait ci, puis là, la manifestation du 1er mai en blanc, c'est des Illuminati, puis ci, puis ça. Puis là, moi, en fait, c'était cool parce que j'ai eu le temps d'observer toute cette chose-là. À l'automne 2021, j'ai décidé de créer finalement un compte que j'avais appelé Oiseau Moqueur, en référence au projet Mockingbird, parce que moi, je voulais créer, je voulais parler de désinformation, de réinformation. J'ai un background en communication, mais je suis aussi un vieux complotiste. Depuis la fin des années 90, je suis complotiste. OK. Et puis là, donc, je voulais créer ça. Fait que t'es un vrai complotiste. Je suis un vrai Hey, Je suivais Alex Jones, yes. David je Icke. suivais tout ce Alex monde-là. Jones, Ok. mais même avant Alex Jones m'a ouvert l'esprit et les yeux sur l'occulte. OK. L'occultisme avec le Bohemian Grove, l'importance de l'occultisme chez les élites. Avant ça, j'étais plus de gauche, antimondialiste, j'étais conscient de la trilatérale, du CFR, de toutes ces choses-là. Et puis avec le temps, ben là, c'est sûr que Alex Jones a ouvert mon esprit par rapport à tout ça, surtout lorsqu'il a visité le Bohemian Grove en 2001. Puis là, ben évidemment, il y a eu le 11 septembre qui s'est ajouté à ça, et puis ça a déboulé. Ça a fait des nouveaux complotistes. Ça partout a sur la fait des planète. nouveaux Ça veut dire que complotistes. toi, tu savais tout de suite que c'était une arnaque, le 11 septembre. Ouais, ben moi, je me souviens, le 11 septembre au matin, j'écoute. En fait, je me lève et puis j'ai un message sur mon répondeur, les vieux répondeurs avec la grosse lumière qui flashait, les Avec gros. la cassette? Non, les téléphones de Vidéotron, là, Ok, tu sais, les ouais, gros ouais, téléphones. Et puis, je prends le message, c'est ma blonde, elle me dit, rouvre ta TV. Et puis là, je me dis, waouh, il y a quelque chose de gros. Là. Tu sais, quand quelqu'un dit, rouvre ta TV, pas à tel poste, rouvre ta Ouais. TV. Je rouvre ma télé, il y a la première tour qui brûle. 5 minutes après, la deuxième, elle se fait percuter. Puis moi, je saute dans mon salon de joie parce que moi, je suis comme dans Fight Club. Je me suis dit, enfin, Hey, Fight Club, c'était ça déjà passé? oui, Fight Ok. Club, c'est début, fin des années 90. Oui, mais tu t'en allais où, là? Enfin, quoi? Enfin, le peuple se réveille. Ah bon? Il Ok, attaque le système financier mondial. Ah non, non, je moi, suis je un dors- complotiste je dormais, de gauche. moi, à ce moment-là. Moi, j'étais un gauchiste. Moi, j'étais un vrai. OK. Tu sais, moi, je T'es un regardais... woke, t'es woke. Oh, ah non, mais ça, c'est autre chose. Moi, je suis un gauchiste conservateur. OK. Et puis non, mais la vraie gauche, Un les Black gauchiste Blocs, conservateur. les La Black, vraie gauche avant qu'on les soit Black aussi, Blocs, la gauche franc-maçonne, humaniste, OK. universaliste. Blasphème. OK. Et puis, donc, Seattle 99, la ZLEA à Québec en 2001. Donc, je suis donc contre les injustices, contre les inégalités et tout ça. Et puis, quand que je vois la tour, les deux tours, au début, on pense que c'est un accident, mais quand il y a le deuxième, moi, je me dis, enfin, ils ont décidé de passer à l'action. Parce que dans Fight Club, on se souviendra, ça finit, tout explose. Tout partout. explose, oui. Fait que moi, je pense que c'est ça, genre des espèces de fous comme Timothy McVeigh à Oklahoma ou quelque chose comme ça.
genre une milice a décidé enfin de s'attaquer à ce système-là. Puis moi, j'étais bien content. Et puis finalement, on apprendra que c'était Ben Laden parce qu'ils ont retrouvé un passeport intact. Oui, tout à fait. Et puis, c'est ça. Ben bref, donc moi, je voulais créer Oiseau Moqueur. Moi, là, ça va super bien, mes affaires. Moi, je crée mon compte Facebook. Attends, là, on parle de quand? 2021 à l'automne. Mais t'attendais quoi, là, pour... Toi, quand ça a commencé en mars 2020, tu savais tout de suite que c'était une fraude? En fait, au début... En tant que bon complotiste. En fait, au début, moi, j'ai cru que c'était le plan d'action de dépopulation mondiale des mondialistes. Moi, je pensais que ça ferait 100-200 millions de morts. Fait que tu croyais vraiment qu'il y avait un... Oui, le 13 mars, ils annoncent ça le 13 mars. Déjà, le 11 mars, pardon, l'épidémie, ici au Québec, le confinement a commencé le 13, mais l'annonce de l'OMS, c'était le 11 mars. Okay. Donc, au niveau de numérologie, tout de suite, je me suis dit, c'est un signal. Pourquoi? 11 x 3, 33. Ah! 11, c'est un maître nombre aussi en numérologie. Ben, en fait, c'est pas forcément franc-maçon, c'est simplement au niveau des initiés, ils comprenaient. Puis d'ailleurs, on se souviendra dans les semaines qui suivent, après, il va y avoir 33 cas. 33 cas, 33 cas. Puis après, il va y avoir 33 morts. 33 morts, 33 morts, à grandeur de la planète, dans tous les médias du monde. C'est comme lorsqu'il y a un artiste qui sort un nouvel album. Il sort un 33 tours. J'avais jamais fait le lien. Non, mais c'est pas ça, c'est que les artistes, dans leurs vidéoclips, vont utiliser de la symbolisme et des choses comme ça. Puis les directeurs de programmation, ceux qui décident qu'est-ce qui passe ou pas quand ils voient le vidéo, ils disent « OK, lui, il a eu les tempes d'approbation. Même si la musique, c'est de la merde, ils vont la faire jouer pareil parce que même si eux autres ne savent pas pourquoi, il y a quelque chose en arrière, un plan ou whatever, fait qu'ils passent la musique. C'est un peu la même chose, 33... donc là, je me suis dit, ben ceux des hautes instances, ils ont eu le signal comme quoi que ce coup-là, c'était bon. Après, ben moi, ça m'a pris 2 semaines. Mais ça m'a pris 2 semaines pour réaliser finalement que le complot n'était pas de dépopulation mondiale où ils ont manqué leur coup, où la nature est bien faite parce qu'à la première mutation, le virus s'est effoiré. Parce que toi, tu crois au virus. Oui, je crois au virus. Oui, bien sûr. Et puis, ben, c'est ça, fait que finalement, ben, après 2 semaines, là, j'ai réalisé, ça n'a pas été long. Là. Je savais qu'il y avait un virus qui circulait, mais beaucoup moins dangereux, puis tout ça. Et puis, voilà. Mais tu t'es dit, qu'est-ce qui se passe alors? T'avais-tu une théorie? Ben, très rapidement, on a commencé à entendre parler du Great Reset. Le livre de Klaus Schwab est sorti au mois de juin, si je me trompe. Je viens de finir le livre. C'est un livre plate. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, finalement. Il y a une auditrice. Puis en plus, ils ont fait plein d'erreurs. Ah oui? Ben oui, parce que tu lis 4 ans après. Mais ça a été long avant que tu lises. Habituellement, tu lis un livre en 2 secondes. Ouais, mais c'était plate. Ouais, c'est plate. C'est vrai qu'il est plate. Fait que là, tu l'as tout lu? Non, moi, je l'ai lu, je dirais le 2 tiers à peu près. Parce que tu sais, j'ai lu ça en PDF, puis c'est sur un téléphone. C'est plate. Je lisais un chapitre, puis là, je le mettais là. Ben, en fait, après, il y a le premier chapitre, peut-être le deuxième. Après, c'est plus dans le développement. Puis effectivement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Il y a beaucoup d'erreurs. Eux autres, ils disaient les taux d'intérêt ne monteront jamais. Il n'y aura pas d'inflation. Déjà, c'est pas crédible. Ouais, c'est ça. Déjà, Donald Trump, en avril 2020, il disait que l'inflation percuterait violemment l'économie si on continue à fermer. Ouais. Donc, c'était assez évident. Ben, tout le monde le savait. Mais ils vivent dans un espèce... S'ils imprimaient de l'argent comme ça, on savait tous, tout le monde qui comprend un peu comment ça marche. Ouais, mais tu sais, quand tu as un jet privé et tu es milliardaire, l'inflation... Exact, ça te touche pas. Ils en ont pas bien. Non, eux autres, ils aiment ça. Ben oui. Fait que là, dans la chronologie, donc je t'ai interrompu. Ben là, c'est ça. Donc, il y a Oiseau Moqueur. Mes affaires vont bien. J'ai 1000 abonnés en l'espace de 10 jours. Là, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu parlais de quoi? Ben, je parlais justement au début beaucoup de désinformation et moi, je voulais faire un podcast. Sur le COVID? Sur les sciences occultes et les sciences sociales. Oui, ben c'est ça, hein, parce que je t'ai jamais présenté, mais... c'est ça, tu te présentes comme podcast influenceur, puis sciences sociales et sciences occultes. Fait que c'est vraiment ton sujet. Ben, c'était ça, au départ, c'était ça l'idée. Moi, je voulais faire 1 ou 2 émissions par semaine, préenregistrées, montées, un peu classiques. Et puis, finalement, le plan a un peu dévié. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu beaucoup d'abonnés très rapidement, puis je me suis rendu compte, en fait, que c'était toute une clique de la région de Drummondville et de Trois-Rivières. Ce que j'ai compris par la suite, c'est qu'il y a un gars qui fait des vidéos qui s'appelle l'Oiseau Moqueur. Ils se sont trompés. Ben, en fait, lui, c'est parce que moi, quand j'ai parti ma chaîne, lui venait de se faire couper 1 mois.
Fait que là, quel bon timing! Fait que tous ses followers ont pensé qu'ils avaient créé un nouveau compte, puis ils se sont abonnés à moi. Aïe, aïe, aïe. Ça, Et puis là, à un moment donné, après 2 semaines... Mais ils ne sont pas rendus compte que vous ressemblez pas? Ben moi, non, parce qu'à ce moment-là, je faisais pas de live. C'était juste vocal? Même pas, c'était juste des posts. Donc, je publiais du contenu, des études. Là, tu parles de Facebook. Sur Facebook, principalement, à ce moment-là, oui. Ben là, finalement, il y a des gens qui ont réalisé que j'étais pas l'oiseau moqueur. Puis là, ça a foutu le bordel. J'ai parlé avec l'oiseau moqueur. Lui, il était comme, ben écoute, tu fais tes affaires, on n'a pas le même genre ligne éditoriale, bien que lui aussi soit un complotiste, mais beaucoup plus radical. Il avait fait une vidéo. Radical? Ben, il y avait une vidéo qui avait circulé énormément sur l'opposition contrôlée. Ça, c'était en mars 2022. D'ailleurs, lui-même, par la suite, a admis s'être trompé, puis il avait réalisé le mal que ça avait fait au sein du mouvement. Ça, c'est autre chose. Fait que finalement... C'est quelqu'un qui est connu aujourd'hui encore? L'oiseau moqueur, probablement. Il fait des vidéos encore. S'appelle-tu encore comme ça? Probablement. Moi, je ne l'ai pas vu, ça fait un bon bout de temps. On a communiqué ensemble la dernière fois, l'été 2022, parce qu'il y avait une espèce de folle en psychose qui s'en était pris violemment à lui. Avec des menaces et tout le kit. Ah, ben on le salue. Salut l'oiseau moqueur. Ben, on le salue parce qu'en plus, il était capable d'admettre ses erreurs. Ça, je trouve ça bien. Ouais, mais ça, je pense que c'est un détail, mais quand même, je sais pas s'il fait encore de la création de contenu. Il faisait des très bonnes vidéos, un peu gore parfois, mais moi, j'aimais bien ce qu'il faisait, même si je trouvais que des fois, c'était un petit peu trop complotiste. Mais il se montrait pas à face. Lui, il se montrait à je trouve que quelqu'un est trop complotiste. Je trouve ça quand même. Oh non, mais attends, moi, je suis contre toute forme de radicalisme. À gauche, à droite et au niveau du complotisme également. Puis c'est peut-être aussi mes 30 années d'expérience en complotisme qui fait en sorte que j'ai une vision des fois un peu plus modérée. Puis des fois, je le dis, peut-être c'est moi qui est dans le champ. Non, mais je ris de toi, dis celle qui ne croit pas que les virus existent. Fait que je m'attendais pour parler. Oui, mais c'est parce que tu es une naturopathe. Oui, c'est ça. C'est ça, l'homéopathie, plus tu mets de l'eau, plus ça fonctionne. Je suis pas homéopathe, hein? Là, je t'attaquine. Je connais rien dans l'homéopathie. Ben, c'est ça. Puis là, finalement, après 2 semaines, je parle à l'oiseau moqueur. On chatte pendant 2 heures de temps. On arrête à 6 heures du matin. Puis là, je suis comme, bon, ben là, il faut que je change de nom. Puis là, je suis un peu... ça fait quand même 1 mois et demi que je travaille sur ce projet-là, avec ce nom-là, le concept. J'avais trouvé le ton également dans mes posts parce que j'avais un ton. Et puis, la grâce de Dieu, j'ai eu un flash, puis Petit Albert m'est venu tout de suite parce que je parlais des sciences sociales et des sciences occultes. Sciences occultes, ben, le monde merveilleux du Petit Albert, premier livre de magie sous impression. C'était le livre de magie le plus publié dans l'histoire. Petit Albert. Ouais, ça vient de où, ça? C'est français. OK. C'est français. Et puis, Albert Pike. Non, pas du tout. En fait, c'est beaucoup de recettes de grand-mère et aussi... Tu mélanges les dossiers. Ben non, mais j'ai vu que c'est un... Regarde son col, là. Ah ouais, c'est vrai. Mon col, mais attendez, par contre, j'ai quand même un chapelet. Ben, faut bien que tu contrebalances. En plus, les attaques occultes qu'on te fait. Exactement. Oui, puis d'ailleurs, j'en ai un autre ici. Regarde avec l'œil. Ça, c'est une follower qui l'a fabriqué, qui me l'a envoyé, puis elle m'a dit que c'était pour me protéger contre les mauvais sorts. L'œil d'Horus. Non, c'est pas l'œil d'Horus. Ça, c'est l'œil de je sais pas quoi. Oh, ouais, c'est ça. C'est ça qu'il dit. Opposition contre. L'important, là, il faut que. Regarde, il est noir et blanc comme ton. Je te dis, on fit parfaitement. On dirait que tout est arrangé. Ben, moi puis Stéphane, on est arrangé de te troller, mais tu t'auto-trolles. Ouais, il faut troller, Petit Albert. Oui, mais c'est ça. Je pense que vous n'avez pas fini. Fait que là, finalement, 6 h du matin. Illumination, Petit Albert, donc ce livre-là de magie, Petit Albert, il y en a un 2e tome qui s'appelle Le Grand Albert. Le Grand Albert est plus sur l'astronomie, l'agriculture, l'almanach, camp planté, etc. Donc, honnêtement, ça a eu un impact important dans l'histoire de la magie, de l'occultisme, puis tout ça, parce que avant, c'était des érudits qui écrivaient, on te donnait un livre, et puis là, la personne le copiait.
en gardait une copie, repassait, puis c'est comme ça que la transmission se faisait. Avant l'imprimerie. C'est drôle parce que tu parles à une sorcière. Là. Ah oui, en plus. Ben, moi, je suis morte sur le bûcher. Probablement que je transmettais des formules magiques comme ça. C'est toi qui écrivais les livres. Oui, toi, t'as déjà brûlé, toi. C'est sûr. Moi et Marie ensemble. Ah oui, d'ailleurs, que je vais recevoir également. On va voir mercredi, j'ai hâte. Et puis, là, c'est ça. Puis, donc, voilà pour la petite histoire pour le livre. Et pour les sciences sociales, c'est l'expérience du petit Albert, une expérience, si ma mémoire est bonne, de 1920. Donc, on est à l'époque après Pavlov, où est-ce qu'on a fait des études de conditionnement sur l'animal. Là, il y a Freud, et puis la psychologie sociale au niveau de l'humain débute. Et puis, à cette époque-là, c'était l'ère un peu de nouvelle vague d'industrialisation, l'importance de la mécanisation, l'ingénierie prend une importance phénoménale dans l'industrie, le Fordisme, puis tout ça. Et puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils veulent également faire de l'ingénierie avec les humains. Donc là, c'est le balbutiement. Il y a Barnes en même temps, puis tout ça. Et puis, j'ai oublié le nom du mec qui a fait cette expérience-là, mais l'expérience du petit Albert, en fait, c'est le conditionnement par la peur. Donc, ils voulaient savoir si la peur était innée ou conditionnée. Donc, ils ont pris un petit bébé, il y avait, je pense, 8 mois, 12 mois, quelque chose comme ça, qui ont appelé Albert. Donc, l'expérience du petit Albert. Et puis, ils lui ont donné toutes sortes de trucs en fourrure. Un lapin, des choses douces comme ça, des rats. Et puis, le petit Albert, devant ces nouveaux objets, est très curieux et puis il n'a pas peur. Et ensuite de ça, ils ont pris un marteau avec une barre de fer. Et puis là, quand ils ont mis le lapin devant le petit Albert, il tape sa barre de fer. Le bruit strident, le petit Albert se met à crier. Ils font ça, il y a répétition, le rat, le lapin, etc. Et puis, après, ils ont recommencé à présenter le lapin, le rat, puis tout ça, sans taper sur la barre de fer. Mais bien évidemment, le petit Albert se mettait à hurler à la simple vue de ces objets. Et puis, ils se sont rendus compte finalement que, dans un premier temps, que la peur était conditionnée, elle n'était pas innée. Puis, dans un deuxième temps, que la peur était le meilleur moyen de contrôler les individus. Et puis, l'expérience du petit Albert va avoir un très grand impact sur le reste du 20e siècle, mais aussi durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elle va avoir été utilisée autant par les Américains que les nazis. Donc, on est au début, au balbutiement des sciences sociales et du contrôle. L'Institut Tavistock est à peu près à la même époque, les années 30. Donc, et puis, c'est ça. Donc, petit Albert, c'était pour ça. Sciences sociales, sciences occultes. Et puis là, moi, le couvre-feu arrive, le deuxième couvre-feu. Ça, c'était à peu près novembre. Mais attends, oui. Moi, je suis pas sûr que la peur, elle est seulement... elle n'est pas innée sur certains systèmes, parce que si tu prends, mettons, un chat, oui, il a peur des serpents. Oui. Automatiquement. Il a peur des concombres. Oui, mais un enfant, il n'aura pas peur du serpent. Oui, c'est ça, je pense qu'il y a certaines peurs. Il va avoir une peur innée du vide. Le bébé, si tu le mets, il va avoir peur. Il y a des peurs qui sont innées. Je pense que ça, c'est le côté... c'est l'instinct de survie. L'instinct de survie, c'est pas une vraie peur. Parce que là, on parle de peurs qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des peurs irrationnelles qui sont... innées. Oh oui, tout à fait. Puis je pense que c'est une question, comme tu dis, de survie. Tu parles... En fait, c'est une étude la pour survie voir est-ce qu'on peut inculquer des peurs, des fausses peurs. Exactement. Et c'était un succès. C'est un succès, puis ils s'en sont servis. Puis évidemment... Qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que l'expérience du petit Albert, on pouvait la rapporter également à ce qu'on a vécu avec la COVID. C'est-à-dire qu'ils ont induit des peurs chez des gens. C'est ça, je disais, on l'a vu, la peur qu'ils ont inculquée dans tout le monde. Exactement. Il y a des gens que ça n'a pas... il y a des gens qui se promènent encore avec des masques dans les autos, là. Ben oui, il y a encore des collants de porter un masque ici à l'entrée. Ah oui, c'est Eduardo! Tout le monde le fait remarquer à Eduardo. Eduardo, le temps que t'enlèves ça. Puis Eduardo, il y a un autre sticker que j'ai trouvé très drôle, c'est le 2 mètres de distance. Ouais. Mais le 2 mètres de distance avec les couleurs LGBTQ. Puis là, j'ai dit à ma blonde, je sais quoi, c'est ça homophobe, c'est si t'es gay, tiens-toi à 2 mètres. Ouais, c'est ça. Que le 2 mètres de distance, c'était en France, c'était 1,5 mètres. Oui. En fait, c'est parce que nous, il y a le taux de change. Donc, oui, l'euro puis le dollar canadien. C'est ça. Oui. Si ça continue, ça va être 3 mètres. C'est exactement. Ouais. Mais c'était complètement du délire. Donc, ils ont utilisé ça. Mais est-ce que sans les médias, il aurait pu y arriver? Non.
Ben C'est non, ça. ben Donc, non. c'est Non. les médias qui perpétuent ça. C'est les agents de propagande de la peur. Oui, mais les médias sont de la propagande depuis très longtemps. Je veux dire, Ça a toujours été, je pense. Oui, exact. Je pense que c'était ça le Tu sais, même au but. 19e siècle, c'était déjà le cas. Puis je pense même les médias. Ben, dans le temps des Romains, hein, c'était... Ben, c'est ça. ben oui, il Les affichait, fausses rumeurs. Oui. Donc, ça a toujours été ça. a toujours été. La communication, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, c'est la vitesse de cette transmission de communication. Et puis, il y en a qui en prennent avantage. Tu sais, même en finance, si tu regardes entre la bourse de Chicago et la bourse de New York, il y a des entreprises privées qui ont fait un réseau de fibres optiques privées pour être capable de gagner des millisecondes sur les transactions pour être capable de transiger plus rapidement que High les autres. frequency trading, ça, c'est tout par ordinateur. Exactement. Puis, Donc y a là, pas maintenant, c'est d'humain, des là. algorithmes et Ouais. tout ça. Puis là, eux sont capables de gagner des millièmes de secondes sur les marchés financiers pour générer des centaines de millions, des milliards par année. Donc, la vitesse de la transmission, le plus Tout est connu. truqué. Le plus connu aussi, ben, les Rothschilds avec le Waterloo. Les chums à Stéphane. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est grand chum. Ça, par contre, je crois pas que les Rothschilds soient francs-maçons. Je pense qu'ils sont plutôt dans un autre genre de rythme. Mais je pense, par contre... Plus élevé encore. Oh oui, mais nous autres, on est... Du petit peuple. Ouais, mais il y Mais la a plèbe. des histoires comme les francs-maçons, mais il y a aussi des clics. Aussi. Tu sais, là, Ah, tout à fait. tu sais, des clics qui sont pas rapport, c'est juste des clics qui se Ben oui. groupent ensemble, Ouais. puis eux autres... Des ils clics font- de tout-puissants. Ouais, C'est c'est ça. ça. Oui, puis il y en a qui sont, tu sais, je veux dire, on peut penser, il y en a qui sont dans différents courants de pensée. On peut penser à Elon Musk et quelques autres milliardaires qui ne sont pas justement avec ces ils sont en confrontation avec ces vieilles fortunes-là qui Ouais, c'est des, contrôlent depuis 200 ans. batailles de titans, là. Ben, c'est ça, tu sais, on parle des 13 familles puis tout ça, donc là, Elon Musk, les nouveaux entrants comme ça, c'est sûr que les autres les regardent puis ils sont pas trop chaud. Ça fait pas leur affaire. Donald Trump, lui aussi, tu sais, je veux dire, Ouais, puis, il y a fait les pas ar- partie de la clique. Il y a les artistes. Mais il en, les faisait, artistes il au en Québec, faisait partie avant. Qui? Trump. Il faisait partie de quoi? Tu sais, de la clique. Je veux Non. dire, il était dans les médias, il y avait Oui. un show à succès. Ouais, puis il y c'est avait un- Oui, un mais il ne liste, fait pas puis partie de cette élite-là. Moi, Trump me Il fait était penser... accepté dans, disons, dans le mainstream. Ça a pas tout le Ben temps Oui, été mais comme pas par ça. cette... Non, mais il a toujours été méprisé par cette élite-là. Ah oui? Moi, je me souviens d'une vidéo de Sarkozy à un audio caché. Tu sais, il y a quelqu'un qui a filmé Sarkozy dans une rencontre, puis Sarkozy, à un moment donné, il dit « Ben, je fais pas partie de ces gens-là. J'ai jamais été dans les mêmes écoles. J'ai pas fréquenté les mêmes universités. En France, il y a quelque chose qui s'appelle le Cercle, qui est une espèce de think tank de milliardaires et de millionnaires à Paris. Et puis, le Siècle, pardon, pas le Cercle, le Siècle. Et puis, Sarkozy n'a jamais fait partie de ces élites-là. C'est un gars de la base. Trump, c'est la même chose. Trump n'a pas été dans des pensionnats enfants. Trump n'a pas été dans les colonies de vacances de ces milliardaires-là qui se retrouvent au Bellingham Grove une fois par année pour se remémorer quand il était jeune. Ouais, genre, Il n'a pas fait de Saint-Trudeau, prep school, les prep Ou schools. dans les grandes universités qui vont dans... Bush, tout ça, là, Skulls and Bones. Ben, c'est ça, Yale, Harvard, Ouais, etc. Puis c'est un peu la même chose, c'est que Trump, lui, n'a jamais fait partie de cette élite-là. C'est un outsider. Mhm. Oui, il est milliardaire, mais tu sais, le gars, il était dans le milieu de la construction. On va le dire, la mafia. À New York, quoi. À New York, la mafia, le crime organisé, les syndicats. Trump, c'est un gars de terrain. C'est un gars, oui, il est riche, mais c'est un gars du peuple pareil, tu sais. Et puis, je pense pour ça qu'il est apprécié, mais surtout qu'il est haï par les élites, les classes dirigeantes. C'est un populiste. Et puis... Moi, je pense voilà. que tout ça, c'est une pièce de théâtre. Jusqu'à un certain niveau, oui. Non, ils ne savent pas, mais ils jouent en pièce de théâtre. Ah, ben oui. Mais par contre, Trump, son narcissisme fait en sorte qu'il ne veut pas lâcher le morceau. Puis moi, je pense qu'il a vraiment à cœur, sincèrement, le bien-être des États-Unis d'Amérique. Parce que si tu regardes ses entrevues depuis même le début des années 80, on lui pose souvent la question, est-ce que tu vas te présenter comme président? Puis il dit non, mais peut-être un jour, puis tout ça. Mais pendant les années 80, il blâmait le Japon, parce que c'est le Japon à ce moment-là qui achetait tout, puis les bons du trésor, puis tout ça. Les années 90, il a commencé à parler un peu de la Chine. Et puis, il a tout le temps été conscient de ce danger-là et puis de cette perte comment je dirais,
d'autonomie, de puissance des États-Unis. Mais il y a le bien des États-Unis pour son propre bien aussi à cœur, tu sais, à quelque part. Oui, mais en même temps, tu sais, durant les ères Bush, surtout le fils, il n'était pas tant pour la guerre en Irak et ces choses-là. Il dénonçait ça. Donc, tu sais, je pense que c'est un gars qui est quand même assez pragmatique, même s'il a de l'air extrémiste sur certaines choses. De l'autre côté, il y a une manière propre à lui de diriger les affaires. L'intimidation, plus humain, bully. Ah, je suis pas sûr de ça, mais Non. il est bully, il intimide, mais je veux dire, ça marche. Tu sais, quand il a dit à Kim Jong-un, hey, mon bouton, il est plus gros que le tien. N'importe quel président des États-Unis aurait été sa zone militarisée, il aurait reçu le prix Nobel. Ouais. N'importe lequel. Puis lui, on a ri de lui. Donc, c'est 2 poids 2 mesures avec Trump. On était où dans ta chronologie, là? Ben, ma chronologie, le 31 décembre 2021, deuxième couvre-feu. Le premier, j'étais en tabarnak aussi, mais j'ai pas manifesté. Je regardais François Maléga faire les manifestations à 6 allant en prison. Tu voulais rester plus low profile, j'imagine. Ben, même tu as changé de nom. Alors, j'imagine. Ben, au départ, c'est ça. Oui, ben ça, c'était les leçons des 2 ans de vous autres. OK, oui. C'est-à-dire vous faire rentrer dedans, vous faire attaquer, le shaming, l'intimidation, puis tout ça. Et puis moi, j'ai commencé, ben c'est ça, ma première manifestation, c'était le 1er janvier à Montréal, 1er janvier 2022, manifestation contre le couvre-feu. Donc, j'ai été sur place. On était une bonne gang, hein, je dirais 75-80. J'étais assez étonné. On a marché. J'ai jamais vu une manifestation aussi vite que ça. François Maléga a pris le micro. Il a dit aux gens sur place, ce soir, on se fait arrêter. Il a dit, ce soir, s'il y en a un seul d'entre nous qui a un ticket, tout le monde a un ticket. Et s'il y en a un seul d'entre nous qui va en prison, on va tous en prison. C'est là que Gisèle était présente. Moi, c'est probablement là que j'aurais choqué. Ouais, moi aussi. Ben, honnêtement, c'est intéressant parce qu'il y a peut-être à peine une dizaine de personnes qui ont quitté parce que là, François, il a dit, ceux qui n'êtes pas d'accord avec ça, quittez maintenant. Non, c'est fait. Puis il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont parties, mais tout le monde est... Et puis là, je te le dis, manifestation, jamais vu ça de marge à main. Toi, t'es-tu parti? Non. T'es pas allé en prison? T'es-tu allé en prison? Non plus. T'as-tu pogné un ticket? Non plus. Ben voyons, c'est quoi cette histoire-là? Ça marche pas. Contrôlée. Ben, c'est de l'opposition C'est de l'opposition contrôlée. C'est ça, tu sais. En fait, donc la marche débute. On marche très rapidement. Jamais vu une marche avec un pas aussi rapide. On dirait que le monde courait pour aller ramasser leur ticket. Fait que, on descend, on marche Sherbrooke, on descend Crescent, René Lévesque, on retourne. L'heure du couvre-feu, t'as-tu tombé? Oui. Là, Ok. on Et puis là, il y avait c'était 22 heures cette fois-ci. Le deuxième couvre-feu, c'était 22 heures. Et puis là, on marche sur René Lévesque. Ben là, il y a le fameux camion de la police, du service de police de Montréal qui dit vous êtes dans vous avez pas le droit selon le décret santé publique puis tout ça. Puis là, on marche. Et puis, on arrive à peu près devant l'hôtel Queen Elizabeth. Sur le coin, 200 policiers. Aïe, aïe. Ils nous arrêtent. Et puis là, ils nous arrêtent pas tous en même temps. Mais là, nous, on reste là. Il est parti en catimini. On reste là. Et puis, ils arrêtent les gens par groupe de 2 et 3. Ils les prennent, ils les amènent, ils leur donnent des tickets. Ils ont mis personne en prison ce soir-là, sauf François Maléga, Pascal Zourlou, Pas Gisèle. je crois Moïse. De mémoire, je pense que c'est Moïse Jean. Il y a juste 4 personnes, non, finalement. c'était à Québec qui était en prison. Oui, c'est à Québec. Donc, il y a juste 4 personnes qui iront en prison ce soir-là. Là, les autres, on veut se faire aller en prison, mais ils n'ont pas de place pour 80 personnes. Ah oui, vous vouliez vous faire mettre en prison. Là, comment ça, moi t'as pas eu aussi, de moi ticket, aussi, j'aurais toi? tellement aimé Ben moi, ça. c'est pas ça. C'est que moi, je filmais, puis j'étais un peu sans retrait. Et puis là, puis ça, moi, c'est ça. Au début, moi, je filmais, je mettais pas ma face. Je filmais par là-bas. Donc, c'était comme ma marque de commerce parce que je voulais pas que le monde me voie la face. Et puis, donc, c'est ça. Et puis là, je me dis, ben, tiens, je vais manger une pomme puis une orange. Comme ça, si je vais en prison, ben, je vais être correct, tu sais. Fait que je commence à manger ma pomme, je mange un orange. C'est Christine Pierre Poilievre. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je suis un précurseur. Ben oui. Et puis là, je commence à me sentir pas bien. Mais comme vraiment pas bien. Et puis là, j'étais comme, mais là, je peux pas... Là, je me sens vraiment, vraiment pas bien. Fait que je décide de quitter la manifestation, puis je m'en vais.
Et je rentre à la maison. Et puis là, je vais vraiment pas bien. Puis là, je me dis, Chris, qu'est-ce qui se passe? J'ai pogné à COVID. J'ai-tu pogné à COVID? Ah non, mais moi, je suis un complotiste, attends. Fait que là, j'ai-tu pogné à COVID? Ah, je sais pas. Puis là, j'arrive chez nous, je prends un bain chaud. Je m'en vais dans mon lit. Puis je filais tellement pas bien que j'ai prié très fort parce que moi, j'habitais avec ma mère durant la COVID. Puis j'ai dit, je peux pas mourir. Ma mère peut pas me trouver mort dans mon lit cette nuit. Puis là, je prie, puis tout ça. Attends, pourquoi tu pensais que tu allais mourir? Parce que j'allais... Je croyais à ça. Là. Non, J'allais vraiment pas bien. J'allais Wow! vraiment pas bien. Quand même! Chose que je ne savais pas à ce moment-là, j'étais en train de faire un infarctus. Oh. J'ai réalisé que j'ai fait un infarctus ce soir-là quand j'ai fait mon deuxième infarctus le 8 mars. Parce que là, quand ils m'ont dit « Monsieur, vous faites un infarctus », j'ai fait « Ah, c'est ça que j'ai fait le 1er janvier. » Sauf que j'ai pas Donc, été... mais ça a dû brasser beaucoup d'émotions pour que ça aille Ben moi, jusqu'à mais faire un infarctus. Ben non, mais je pense que c'est juste parce que mon artère était bloquée à 98%. Puis on a marché très, très vite. Au froid, je respirais. Mais qu'est-ce qui est pire dans tout ça, c'est qu'à Ottawa, j'ai passé 13 jours à monter la côte Wellington à moins 25, à faire des lives en parlant. Là, ma mère, elle me disait, ça n'a pas de sens, t'es essoufflé. Va voir le médecin, puis tout ça. Puis je suis comme, non, c'est juste parce qu'il fait froid, puis marcher en parlant, puis tout ça. C'est une chance, je suis pas mort à Ottawa. J'aurais pu vraiment mourir à Ottawa parce que finalement, moi, j'ai fait mon infarctus, mon deuxième, le 8 mars. Et puis, j'ai eu un rythme effréné, là, parce qu'à partir de cette manifestation-là, le 1er janvier, après, c'était un feu roulant pour le couvre-feu. On est allé à Québec, on est allé à Drummond, à Granby, on est allé à Sherbrooke. Là, je les ai eu, mes tickets. Puis, un autre à Montréal. Et puis, je me souviens quand j'ai eu mon ticket à Montréal, la deuxième manif à Montréal au métro Honoré-Beaugrand, quand les policiers m'ont arrêté, il y avait bon cop, bad cop. Puis là, pendant que le bon cop me donnait mon ticket, il y avait le bad cop qui m'insultait, qui me traitait d'illuminé, puis de toutes sortes d'affaires. Sauf que ça prend 20-25 minutes de faire un ticket anti-couvre-feu. Fait que je jasais avec le policier, puis moi, je disais 10 jours, c'est fini. Parce que je le voyais, je le sentais. À chaque manifestation qu'on faisait, il y avait plus de monde. Les gens n'avaient plus peur. On était comme, ton étiquette, ah ouais, donne-moi ton étiquette. Puis tout le monde pacifique. Puis j'étais comme, ça va revirer de bord. Puis j'ai eu raison parce que 10 jours plus tard, on était justement à Granby pour faire la manifestation anti-couvre-feu. Et puis, encore là, on était peut-être une quarantaine à Granby. De toutes les régions du Québec, les gens sont descendus là-bas. Et puis, il était 9 h le soir. On apprend à TVA Nouvelles que le couvre-feu, ça c'est un mercredi soir, on apprend que le couvre-feu va tomber lundi. Puis là, on s'est tous regardés, on a gagné. Puis là, on a dit, ouais, mais le couvre-feu, il y a encore lieu. On marche. Fait qu'on a pris des tickets le jeudi, le vendredi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, en sachant que lundi, ça tombait. Parce qu'il restait genre 5 jours à peu près au virus à être méchant. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu as eu combien de tickets en tout? En tout, je n'ai eu 4. Est-ce que tu as payé? Non. T'as pas payé? Non. Puis quelles sont les conséquences? Je sais pas, je rouvre pas les lettres. Donc, tu reçois des trucs, des avis comme François Du Maléga, ministère de mais la Justice, oui. Fait que tu dois recevoir constamment. Je sais pas. T'as abandonné le truc. J'ai abandonné Et puis, il n'y a pas de conséquences. On verra. Et ils n'ont pas saisi tes Mais comptes? c'est parce que l'affaire... Parce que Non. François, ils ont bloqué ses comptes. Non, pas encore, mais ça va venir. Et donc, Parce que tu vas l'affaire pas qui arrive, gagner c'est une que fortune, l'affaire, c'est que quand j'ai eu mon infarctus au mois de mars, parce que j'étais sur le chômage. Et puis là, j'ai mon infarctus, je suis à l'hôpital, puis là, il faut que je rentre mes heures sur le chômage. Puis là, je rentre mes heures sur le chômage, mais ça marche pas. Puis là, je comprends pas. J'ai fini ma dernière semaine de chômage. Oh. Puis là, j'ai plus rien. Fait que là, je m'en vais sur le BS. C'est la seule affaire qui me reste, 600$ par mois. Fait que je m'en vais sur l'aide sociale. Et puis, fait que je suis resté sur l'aide sociale, 8 mois à peu près, quelque chose comme ça. Et puis là, puis moi, je vois ça au début, je me suis dit, ben, je suis sur l'aide sociale, je suis même pas saisissable. Que je vais aller en prison. Ben oui. Pas de trouble, moi, y aller en prison. Si la vie m'amène là, tant Mais mieux. c'est impossible de saisir ton chèque, dans le fond. Un chèque d'aide sociale, ça se saisit pas. OK. La seule affaire, par contre, c'est que maintenant, je travaille. Donc, éventuellement, oui, je vais arriver pour retirer de l'argent, puis mon compte va être gelé. On verra. Mais tu dois pas en garder dans ton compte, j'imagine. Ben oui, j'ai ma paye, j'ai mes affaires. Tu le laisses là? T'es un homme courageux. Non, mais j'ai pas des milliers de dollars, là. Je suis pas comme Stéphane. Stéphane!
francs, Mon il Dieu. roule sur l'or, évidemment. Ouais, mais c'est ce qu'on fait, les francs-maçons. Ben, d'ailleurs. Moi, je suis pas franc-maçon, moi, là. Hey, tu sais. Mais si tu veux, après l'émission, vous en parlerez. Si tu rentres dans les francs-maçons, c'est la fortune assurée. Ouais. Ouais. Automatique. Non, ça, c'est pas rentrer dans les francs-maçons, c'est quand tu vends ton âme au diable. Ah oui, voilà. Stéphane n'a pas vendu, lui, son âme. non. Ça y aurait peut-être dû. J'aurais dû. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné. Bref, ben, c'est ça, finalement. Petit Albert est né comme ça. Puis Mais moi, ça a pris combien de temps puis là, avant que ta forme revienne? Ah, ça a été long. Parce que quand même. Ça a été long parce que, en fait, c'est ça, c'est que moi, 3 mois, donc je suis suivi aux 2 semaines pendant 3 mois. Personne t'a achalé pour te faire vacciner là-dedans? Non, Mon Dieu, c'est pas cool. non. La seule chose, c'est que quand durant j'étais aux soins intensifs, parce que je suis resté aux soins intensifs 3 jours après qu'il m'ait débloqué, posé un stand, puis tout ça, j'ai eu une conversation à un moment donné parce qu'il y a Pascaline, Pascarbil, qui... parce qu'en fait, c'est ça, c'est quand je suis rentré à l'hôpital, ma mère pouvait pas venir me voir. Donc, je suis parti en ambulance. Puis là, ma mère a dit, est-ce que je peux embarquer? Puis les ambulanciers, ils ont dit non, depuis la COVID, on n'a plus le droit d'avoir des gens accompagnés dans l'ambulance. C'est le fun, hein, tout seul. Fait que ma mère a pris un taxi pour arriver à l'hôpital, mais quand elle est arrivée à l'hôpital, Elle peut pas rentrer. elle pouvait pas rentrer. Sauf que moi, je suis en train de faire un infarctus, je peux mourir, là. Tu sais, écoute, moi, quand je suis arrivé à l'hôpital, là, je suis comme arrivé au puits d'une F1. Ça Attends, courait alentour de moi à me plugger puis elle tout ça. pouvait pas rentrer parce qu'elle n'était pas vaccinée ou parce qu'il ne Parce peut que- pas avoir personne Parce qu'elle qui n'était pas rentre? vaccinée, ma mère n'est Ah, pas OK, vaccinée. sinon, elle aurait pu une Ouais. personne. Fait elle que aurait t'as une pu- famille de complotistes. Non. non, quand même pas. Non? Mais ma mère, un petit peu à cause de... Il y en a qui sont pas complotistes. puis Mais ils veulent à la juste pas se base, faire non, vacciner. ma mère, elle a refusé le vaccin. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait vacciner par la peur. Elle a refusé le vaccin par la peur. Ah, OK. Et puis j'en connais d'autres que c'est la même chose. Moi, je trouve ça plus logique de refuser par la peur. Parce que son père a fait un ACV à 55 ans. Il a été durement paralysé pendant 12 ans avant son décès. D'un côté, moi j'ai connu mon grand-père, parce qu'avant qu'il soit paralysé, moi j'ai pas de souvenir de mon grand-père vraiment, mais moi j'ai connu mon grand-père comme ça. Il est mort quand j'avais 12 ans. Donc je l'ai connu comme ça toute ma vie. Et puis être paralysé d'un bord toute ta vie, c'est pas drôle. Et puis moi, ma mère a dit moi j'aime mieux mourir de la COVID. De toute façon, ma mère, elle a eu la COVID en janvier 2020, avant la COVID, puis ils l'ont soignée, ils l'ont sauvée. Si Mon elle Dieu, l'avait- c'était si sévère. si elle l'avait eu 3 mois plus tard, il l'aurait tuée. Il l'aurait intubée, elle serait morte. Là, ils ont donné des antibiotiques, 2 ou 3 différents parce que c'était une pneumonie atypique. Hein? Et puis, ils l'ont sauvée. Mais si elle l'avait eu 2 mois plus tard, ils l'auraient tuée avec leur protocole puis tout ça. Donc, après, d'après moi, elle a été immunisée pour le reste de la folie, si on veut. Mais c'est ça. Ouais, mais complotiste. Ben non, je crois au virus. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des variantes de complotistes. Ouais, il y a Non, différentes mais en fait, c'est parce que, tu sais, il y en a toutes qui sortes de Il y en a qui me teintes. disent que je suis Ouais. anti-science, mais je suis pas anti-science. Je prends 9 pilules par jour. À Puis là, cause de j'ai- ton cœur. Oui, puis là, je les avais oubliées. Parce que Mon là, Dieu. j'habite en Beauce. Oh, fais-nous pas une crise cardiaque ici. Ben non, j'ai appelé la pharmacie en urgence ce matin, puis ils m'en ont préparé pour 5 Bon, jours. OK. Ah, je suis pas Je suis pas sauvé. inquiète. Je suis pas Non, inquiète. non, non, puis Ça doit attends, aller vite attends, quand là, c'est pour regarde des ça, pilules. ma belle petite bouteille. Bon, mais voyons donc. Hey, prends-en pas, toi. Ben, C'est quoi ça? C'est quoi tu fais? Ça, Tu fais- c'est de la nitro. Puis ça fait quoi? Ça ouvre le... Ben non, ben je sais pas. Là, c'est si jamais je fais un genre d'infarctus. Ben relax, il n'y a rien là, tu sais. Pas Ça de donne-tu un bon buzz? Je sais pas. Non, ben en fait, ça réveille un peu. Ah oui? Je l'ai utilisé juste 2 fois depuis que je suis sorti de Quand l'hôpital. tu files pas bien, là, tu sens Ah que- non, mais oui, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais c'est ça, tout ça pour dire que tu me posais la question, si ça a pris du temps, ça a pris tu vois, de mars à septembre. En fait, moi, je revenais pas. J'avais 22% de capacité cardiaque. Mon cœur est très abîmé parce que j'ai fait 2 infarctus, dont le premier qui n'a pas été traité par la suite. Et puis, je ne regagne pas de capacité cardiaque. En juin, je me souviens, en juin, c'était très difficile. J'étais allé à la manifestation devant Radio-Canada. Je suis rentré à la maison après. Et puis, je me suis écroulé. J'ai pleuré vraiment parce que j'étais comme, je vais passer ma vie comme ça. Puis est-ce d'énergie, est-ce que fatigué. le fait que tu t'en es remis, mais ça l'a solidifié ta foi? Parce que là, tu as fait une prière, tu disais, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Non, parce que mon éveil spirituel, c'est autre chose. Mon éveil spirituel, je l'ai eu en octobre 2021. OK, mais c'est récent quand même. Tu veux dire oui. que tu n'étais pas chrétien avant? J'ai tout le temps eu une forme de spiritualité. Il y
il a cogné à ma porte 2-3 fois dans ma vie. À chaque fois, j'ai refermé la porte. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2021? La noirceur. La nuit noire de l'âme. Ouais, très grande noirceur, dépression même, je dirais. On était dans les défis 28 jours. Moi, j'avais dit à ma mère en septembre, c'était quoi, fin septembre, 30 septembre, je pense, le premier défi 28 jours. Et puis là, ma mère, elle me dit, puis moi, je dis à ma mère, je dis, écoute, on s'en va au Mexique. Je dis, on pacte nos affaires, on s'en va au Mexique. Là, il faut se souvenir qu'il y avait juste eu le premier confinement qui a duré 2 mois. Et puis, je dis, ça va être terrible ce qu'on va vivre, maman. Puis elle me dit, non, elle dit, si je tombe malade au Mexique, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peur. Je dis, ben, on va te soigner. Ici, il n'y a pas de médicaments. Là-bas, il y avait l'hydroxychloroquine. Tu vas à la pharmacie, tu as l'ivermectine à ce moment-là, était on parlait pas de ça, on parlait surtout de l'hydroxychloroquine. Et puis finalement, je suis resté là. Puis moi, je le savais que c'était pas 28 jours. Je le savais que ça durerait des mois. Puis je me suis pas trompé parce qu'à partir même de janvier... oui, c'était tout le temps du mensonge, les affaires. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. J'ai eu une grande noirceur. Ça allait pas bien aussi avec mon ex de l'époque. On s'était quittés, puis tout ça. Et puis... À cause de la solitude, de la noirceur? Non, à cause de l'état du monde, je voyais ce qui se passait. Ils ont dû relâcher de la pression. Ils ont été très vite durant la COVID, puis là, maintenant, ils ont relâché la pression. Le plan continue, le plan avance, sauf qu'ils ne peuvent pas aller au même rythme qu'ils ont pu durant cette crise-là. Mais moi, honnêtement, je nous voyais tomber dans le totalitarisme. Ils ont échoué, en fait, ce que tu penses. C'était pas supposé de relâcher. Ben, ils ont échoué, ouais. Ben, tu sais, il y a des gens qui parlent de Warp Speed puis de Trump. Beaucoup de gens qui blâment Trump pour le vaccin. Il y en a d'autres qui prennent sa défense en disant que c'était voulu. Sinon, on aurait été confinés pendant 2-3 ans puis la situation aurait été bien pire. Je ne sais pas trop quoi penser de ça. Est-ce qu'ils ont échoué? Non. Les mondialistes continuent. Leur plan avance, sauf qu'ils avancent moins vite qu'ils voudraient parce qu'il y a une résistance. Il y a des gens comme nous. On est 15 à 20% de la population. Il y a un 5% qui est beaucoup plus activiste, combattant, mais il y a quand même une base de 20% de la population qui ne veut pas de ce monde-là. Il y a un 40% qui pourrait basculer d'un bord comme de l'autre, puis il y a un 20% de craqué. Donc, je pense que c'est 20-20. Un 20% 60. Qui ne voit pas clair, tu veux dire? Non, il y a un 20%, ouais, non, eux autres, au contraire, il y a même un 20% qui en veulent plus. Ils poussent, OK, c'est ça. Malgré eux, ou peu importe. Oui, peut-être parce qu'ils ne se rendent pas compte. Il y en a qui sont activistes. Il y a un 5% dans le fond, il y a un 5% un peu comme nous autres. Là. Activistes woke. Oui, c'est ça, activistes woke. Puis ils ont un 15% je ne veux pas dire suiveux, mais de gens qui croient. Puis qui veulent être des bons citoyens, qui croient que c'est la bonne chose. Exactement, la fausse vertu. Oui, tout ça. Je pense que c'est la même chose. Puis il doit y avoir un 60% entre les deux qui peut basculer d'un bord comme de l'autre. Et puis ça, c'est là notre travail, l'importance qu'on a, nous autres. Mais là, il y a des extrêmes de tous les côtés. C'est là où tu t'en allais de ton expérience d'éveil. Ben là, c'est ça. J'ai eu mon éveil spirituel à ce moment-là parce que, en fait, c'était... oh merde, comment il s'appelle? Cosmos. Non, Cosmos, lui, c'était le déclencheur pour que je fasse des lives. Parce que Cosmos, lui, avait dit... parce que moi, je regardais du monde, puis je disais, Chris, c'est bien mauvais. Puis Cosmos, à un moment donné, il avait dit, moi je le suivais, j'aimais bien ce qu'il faisait, avec ses lunettes, ses goggles, puis son petit casque, tout ça. Puis il avait dit, arrêtez de donner des conseils à ceux qui font des affaires. Faites-le. Faites-le. Puis moi, c'est ça, là, c'était mon déclencheur. Il y a Z Radio qui a commencé au même moment. Et puis, c'était mes deux grandes motivations. Tu as commencé quelle date? J'ai commencé, j'ai créé au début, moi, Oiseau Moqueur. J'ai créé Petit Albert, fin novembre, début décembre 2021. OK. Parce que là, Petit Albert, Les Extraordinaires, ça fait pas longtemps, ça fait de... Septembre. OK, quand même. Ça, c'est... 2020. C'est du lundi 2023. au mercredi de 16h à 18h. Oui. Et puis, tu co-animes Duo Majestic avec Cosmos, ça, depuis juin 2022. Ça, c'est les mardis soirs à 21h. Exactement, avec Cosmos. Ça va faire 2 ans. Nous. Ouais. Mais ça a été quand même vite, là. Je veux dire, c'est populaire ce que vous faites, puis ça a été quand même rapide. Même si vous avez commencé à l'ère du Shadowban. Vous n'avez pas connu les bonnes années freestyle. L'affaire qui arrive, c'est que moi, j'ai commencé... après, moi, j'ai été à Ottawa. Hein, j'ai fait beaucoup de live à Ottawa sur Twitter parce que Facebook m'avait bloqué. Ça, c'est particulier parce que la deuxième manifestation à Montréal, c'est le 3 janvier 2022. J'écris
je m'en vais à la manifestation anti-couvre-feu, j'avais diffusé en direct sur Facebook. Bam, 7 jours de suspension. J'ai juste écrit que je m'en allais là-bas. Ouais. 7 jours de suspension. Là, je suis en panique. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais sur Twitter. J'ai 60 abonnés. Aïe, aïe. Mais c'était pas encore Elon Musk, donc c'était dangereux. Non, c'était pas Elon Musk. J'ai 60 abonnés parce que je priorisais Facebook au début. Et puis là, j'écris sur Twitter, Facebook vient de me suspendre, 7 jours, je m'en vais à la manifestation anti-couvre-feu, partagé, puis là, je tag, je sais pas, moi, Steve Tiger, Alexis Cossette-Trudel, Mel Goyer, puis tout le monde, puis tout ça. En quelques heures, j'ai 700 abonnés. Je suis passé de 60 à 700. Et puis, je m'en vais faire cette manifestation-là. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire mes vidéos où est-ce que je marche avec un téléphone qui... J'avais un téléphone à 200$, c'était de la merde, puis tout ça. Puis là, après, Ça pogne toujours ces lives-là. Ouais, c'est Les ça. gens aiment ça. Ben là, finalement, là, j'ai changé de téléphone à Ottawa. Il y a quelqu'un qui m'a donné un téléphone, Déméthane, je te salue. Il m'avait donné un téléphone. Il me donne un téléphone pour aller à Ottawa. J'arrive à Ottawa le premier jour. On est à l'après-midi, le vendredi. Les camions commencent à arriver. Nous autres, on est arrivés avant. On n'a pas fait les convois parce que je voulais être sur place quand le monde arrivait. Puis là, je suis sur Wellington, puis tout ça. Puis il y a un bonhomme qui fait des fuck you à tout le monde. Puis là, je le filme. Je dis, monsieur, pourquoi vous faites des fuck you? Pourquoi tu fais des fuck you? Bonhomme, il me pousse. Je tombe sur une personne âgée. Personne âgée tombe par terre. Mon téléphone, l'écran brisé. 24 heures, le téléphone. Et puis là, finalement, ben c'est ça. J'ai failli être arrêté pour ça. Les policiers voulaient m'arrêter, moi. Et la personne âgée est partie en ambulance. Mais mon Dieu, Oui, Seigneur! c'était la violence Petit Albert! la violence des manifestants, des troqueurs. Petit Albert, il apporte la poisse! Ouais, et puis... Mais attends, puis là, t'as acheté un téléphone ou le. Ah, ben petit là, monsieur finalement, t'en a l'écran acheté était un? brisé. Là, j'ai fait un peu avec ça, puis j'ai fini par m'acheter un nouveau téléphone, je pense, au mois de Mais tu sais mars. qu'on saura jamais qu'est-ce qui s'est passé lors de son éveil spirituel. Parce qu'à chaque fois que tu t'en vas là, puis J'ai on prié. bifurque. En fait, j'ai demandé de l'aide. Ben, comme je disais, j'ai fermé la porte plusieurs fois, puis c'est ce que je dis des fois sur mes lives aux gens. Dieu attend juste ça. Mais c'est merde, je me souviens plus. C'est un livre très, 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 très connu sur Conversation avec Dieu. Ouais, Neil Donald Walsh. Donc, conversation avec Dieu, puis tout ça. Quelqu'un qui m'envoie ça. Joe, merci Joe. Non, j'ai arrêté pour lire... T'es The mieux Great de lire Reset. Conversation avec Dieu, je pense. Mais donc, Joe qui me dit, écoute, tu écouteras ça, puis je l'écoute. Puis, grosso modo, cette vidéo-là, c'est Moldavini, ou je me souviens plus trop quoi, Moldini, je me souviens plus, Moldarini, whatever. Et puis, j'écoute cette conversation-là, et puis, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui demande pardon à Dieu de l'avoir repoussé, puis qui lui demande de rentrer dans son cœur, grosso modo, là. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Ça demande beaucoup d'humilité, de s'être trompé, de l'avoir rejeté également à chaque fois qu'il est venu. Parce que des fois, il vient dans votre vie. Et puis, pour toutes sortes de raisons, des fois, on n'est pas prêt. La peur, ça fait peur, avoir la foi. Avoir la foi, après cet éveil-là spirituel, moi-même, ma perception par rapport à la foi ou à la foi des autres croyances a énormément changé également. J'étais, par exemple, pour la loi 21 à l'époque, parce que j'étais un gars de Montréal, puis je me disais que le multiculturalisme, on a besoin d'une loi pour le vivre ensemble. Par la suite, avec la COVID, puis tout ça, je me suis rendu compte que la loi 21, c'était également un cheval de Troie pour la pratique de la spiritualité et de la foi religieuse. Supprimer également tout aspect sacré et spirituel dans l'espace public, je trouve que c'est très dangereux. C'est dur de vivre avec la foi et la spiritualité lorsque tu n'as plus aucun symbole, à part des églises qui tombent en ruine ou maintenant des mosquées. Qui, elles, sont flambant neuves. Mais, je veux dire, c'est quand même très pervers de vivre dans une société sans foi. On s'accroche à des choses comme la science, les experts. D'ailleurs, les gens qui n'étaient pas vaccinés ne pouvaient plus pratiquer leur foi d'aller à l'église. Ça, c'était scandaleux. Oui. J'ai eu une très grosse conversation avec le curé à ma mère le 19 décembre 2021. Parce que le lendemain, le lundi, ça c'était le dimanche, le lendemain, le lundi, les non-vaccinés ne pouvaient plus aller à l'église. Et puis moi, je suis allé le voir pour lui dire, ben écoute, pour la messe de minuit, le 24, je vais être devant ton église, je vais mettre une table avec des pancartes.
avec des slogans style « Qu'est-ce que Jésus penserait de ça? Jésus lavait les pieds des lépreux. Et puis des choses comme ça. Et puis j'ai eu cette conversation-là avec le prêtre. Il dit, écoute, il dit, moi, là, j'avais demandé, je disais, est-ce qu'il y aurait moyen que je puisse mettre le son de la messe de minuit à l'extérieur parce que je vais inviter les gens à rester avec moi dehors quand ils vont vouloir rentrer. Mon Dieu, je suis impressionné, petit Albert. Oui. Mais finalement, voyons, comment tu appelles ça? Pas la congrégation, mais le truc de Montréal. La communauté, je sais pas. Ouais, j'oublie le terme. La paroisse. Pas la paroisse, mais ça ressemble à ça, de Montréal, a finalement décidé de donner une présentation. Le diocèse. Le diocèse, merci. C'est bon d'avoir un public. Le diocèse de Montréal a finalement décidé de faire une messe à l'extérieur à l'extérieur de la cathédrale Marie-Reine du Monde. Et puis, c'était mon premier vrai live de Petit Albert. J'étais dans le métro et j'étais pour me rendre à cette église-là, à la cathédrale à Montréal. Puis j'ai assisté, on était, je dirais, une soixantaine à l'extérieur, il faisait très froid. Et puis j'ai été très choqué à ce moment-là parce que le prêtre a fait une blague en disant que nous étions à l'extérieur parce qu'il y avait trop de monde à l'intérieur. Et puis, alors que c'était pas du tout le cas, il y avait 20 personnes à l'intérieur. Et sans même une seule fois avoir de la compassion pour nous qui étions à l'extérieur dans notre statut de non-vaccinés. Puis ça, j'ai trouvé ça très, très difficile. J'en ai voulu beaucoup à l'église. De toute façon, moi, je suis baptisé, mais je ne me considère pas comme catholique non plus. Je ne fais pas vraiment partie d'aucune église. Parce que moi je me souviens de cette période-là, puis je voudrais dire à tous les prêtres qui ont accepté de faire ça, que vous avez renié. C'est un petit peu l'équivalent de vendre son âme au diable. Absolument. Ouais. Moi, le prêtre à ma mère, il m'avait dit, tu sais, j'ai 72 ans et j'ai le diabète de type 2. Puis lui, il était vacciné, bien évidemment. Je dis oui, mais je dis, t'es vacciné. Il dit oui, mais... dans le sens, j'ai peur. Puis, oui, mais moi, ça me fait rire. Mais honnêtement, ça, c'est une autre affaire. Qu'un prêtre ait peur de mourir et du jugement de Dieu, je trouve ça assez spécial. Habituellement, tu sais, que mettons, quand tu es un prêtre, tu t'affrontes la mort avec joie. Tu vas avoir la vie éternelle. Oui. Puis je veux dire, puis c'est pas juste les catholiques, là, je veux dire la même chose des francs-maçons. J'ai vu, je suis au courant qu'il y a des loges qui ont demandé le passeport vaccinal à des francs-maçons pour entrer. Ça, tu sais, les francs-maçons, c'est les pères de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout à fait. S'il y a quelque chose qui va à l'encontre complètement de cette déclaration-là, c'est de faire de la ségrégation basée sur le traitement médical. Fait que, puis cette réflexion-là, peu importe le groupe, là, que ce soit des religieux ou non religieux, on n'a pas fait, puis que ce soit le gouvernement, on n'a pas fait cette réflexion-là encore. Personne n'a fait ça. Mais la franc-maçonnerie a beaucoup changé. Ça, c'est un autre sujet. Moi, je me souviens... attends. On va revenir. OK. C'est parce qu'il n'y a pas une franc-maçonnerie. Non, c'est ça. Mais je pense qu'il y a l'ancienne garde, qui est beaucoup plus universaliste. Et puis, il y a la nouvelle garde. Mais la nouvelle garde qui est peut-être même pas franc-maçonne par essence même. Maffesoli, avec l'entrevue avec Alexis Cossette-Trudel, j'avais vraiment beaucoup aimé. Puis lui est franc-maçon, un des plus grands sociologues de notre époque. Tout ça, très intéressant. Je l'ai écouté. C'est vraiment bon. Puis il y avait tout vrai. Dans la franc-maçonnerie, il y a plusieurs branches. Ben, c'est ça. La chicane est poignée dans la franc-maçonnerie. Non. Non? La marque n'est pas poignée présentement? Il y a la franc-maçonnerie traditionnelle qui est du côté anglaise. Oui. Puis il y a la franc-maçonnerie libérale. Oui, puis il y a le Grand Orient, oui. Ben, le Grand Orient de France, eux autres, ils font un petit peu de bande à part parce qu'ils s'occupent beaucoup dans la politique. C'est ça. Puis ce qu'ils ne devraient pas. C'est pas de la franc-maçonnerie quand tu commences à faire de la politique. Donc, toutes les rumeurs là, que le monde, les francs-maçons... Mais c'est un grand paradoxe quand même, Stéphane, de dire que la franc-maçonnerie ne fait pas de politique, mais qu'il y a énormément de politiciens qui sont francs-maçons eux-mêmes. Oui, mais c'est normal. Ça, c'est le par design de la République. Parce que quand on regarde le Parlement, les parlements britanniques, que ce soit Québec, Ottawa, Londres, tu regardes, là, c'est une loge.
Ben, Tu regardes comment qu'elle est faite. C'est une loge. Les rangées de bancs des deux bords, les piliers, le maître au centre. Le grand maître de la franc-maçonnerie anglaise, de la Grande Loge d'Angleterre, c'est la famille royale. C'est ça. C'est ça. Puis si tu regardes les loges maçonniques, c'est exactement la même disposition que les parlements britanniques. En Australie, que partout. notre parlement de l'Assemblée nationale. Exactement. Ouais, c'est exactement pareil. Mais ça devrait pas. Ben oui. Mais j'aimerais... Oui. Je sais qu'on s'égare sur ce sujet-là. Parce que c'est une façon de se regrouper puis de faire des assemblées. Right? Oui, mais ça devrait pas avoir un lien avec la politique. Oui, il y a un lien, absolument. Mais le discours du trône est en soi une cérémonie très franc-maçonne. Tu regardes le principe, ça je l'ai dit plusieurs fois, si tu regardes le principe de la République, Platon, right? Platon, la République de Platon, c'est que ceux qui vont être allés dans les offices politiques, c'est les rois philosophes, ceux qui sont formés pour être rois philosophes. La franc-maçonnerie, c'est une formation pour devenir philosophe, sage. Right? Mais, tu sais, par exemple, moi, il y a un bel exemple, je pense qu'on l'a vécu au Canada, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai tort, mais c'est durant la COVID et la fameuse loi des mesures d'urgence. Donc, elle a été votée au Parlement par cette gang de jeunes loups mondialistes à la solde de Klaus Schwab, pour faire simple et complotiste, bien évidemment. Mais les vieux sages francs-maçons du Sénat, c'est probablement une très forte majorité des sénateurs qui sont fort probablement francs-maçons. Au Canada? Oui. Ouf. Mais c'est les vieux sénateurs qui se sont levés. Ouais, à la fin. Non, mais c'est pour ça que la loi de la mesure d'urgence n'a pas été appliquée. C'est le Sénat qui l'a bloqué. Ouais. C'est les sénateurs, les bonhommes de 60-70 ans, comme je dis, probablement francs-maçons, qui, eux, sont avec les anciennes valeurs de la franc-maçonnerie, d'universalisme. Non, les vraies valeurs, pas les anciennes. Non, c'est les anciennes, parce que la franc-maçonnerie a évolué avec non, elle n'a jamais évolué, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, là, ce n'est qu'un set de symboles. Attends, Stéphane n'a pas évolué. Elle évolue. Le rituel, c'était de passer 3 jours dans un tombeau. Là, vous n'avez pas besoin de faire ça. Fait que oui, elle a évolué. Je parle des rituels égyptiens, tout ça. Je te parle de la franc-maçonnerie de 1717. Fait que ça n'a jamais changé. Non, c'est des... Puis c'est pas... La franc-maçonnerie, c'est pas des personnes. C'est des rituels. Ouais. Puis c'est des textes. Right? Puis, il n'y a pas de professeur, il n'y a rien de ça. Il y a des loges avec des maçons qui, eux, vont corrompre. Mm-hmm. Comme il y a des gens à l'Assemblée nationale qui vont corrompre les institutions. Mm-hmm. L'institution, elle n'a pas changé. Sauf qu'il y a des gens qui... Ben, elle évolue quand même avec une représentation de ses membres, comme l'Église catholique, etc. Non, je comprends que fondamentalement... Parce que chacune des loges est indépendante. Il n'y a pas une loge... Donc, chacun a leurs petites interprétations et leur façon de faire. Non, parce qu'il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas rien. Il y a des rituels qui n'ont pas changé. Mm-hmm. Puis le travail d'un maçon... Et les serments qui n'ont pas changé non plus. Oui, mais tout ça n'est que symbolique. Oui. Fait que quand tu arrives en franc-maçonnerie, tout ce que tu as à faire, la job d'un franc-maçon, c'est de prendre les rituels et d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Puis de regarder les symboles, d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait travailler ton logos en même temps que... Parce que les symboles, c'est des représentations de vertus. Mm-hmm. Chacun des symboles représente des vertus ou un paquet de vertus. Pas que de la vertu. Ouais. Regarde Amélie aujourd'hui avec son beau... Mais je ne suis pas franc-maçonne. Pas que de la vertu. Regarde, c'est moi que je considère la franc-maçonnerie comme de la masturbation intellectuelle. Ouais, mais c'est parce qu'en plus, tu subis c'est pas vrai, c'est pas le mot, mais tu fais des initiations pour évoluer. Oui. Mais c'est pas ça. Tu évolues dans la vie avec les initiations de la vie. Faut que tu sois sur le terrain et que tu expérimentes. Si tu n'as pas souffert dans la vie, tu n'as pas appris. Non, c'est comme... C'est une question aussi, je pense, de faire partie d'un genre de club select où est-ce que... Non, moi j'ai fait ça, moi je sais ça, moi je sais ci, je sais ça. On dit que certains... Encore là, tu vas à l'encontre de la sagesse. Je comprends.
Je comprends, mais il y en a plein qui sont quand même dans Mais- l'ego. Oui, il y en a. là-dedans. Mais c'est comme à l'Église catholique, il y en a plein de prêtres qui sont Absolument, dans c'est l'ego. ça. Mais on dit par contre qu'il y a certains symboles ou codes de la franc-maçonnerie qui, à certains niveaux, bas niveaux, veulent dire parfois l'inverse lorsque Ouais, tu arrives à des niveaux Oui. supérieurs. Oui. Donc, tu sais, c'est... Non, mais c'est parce que Moi, tu mon l'interprètes malaise, surtout de avec la mauvaise franc-maçonnerie, il y a façon. deux choses. Mon plus gros malaise Dis-nous ça. avec la franc-maçonnerie, c'est le serment d'allégeance aux frères. Pourquoi? Parce que c'est un serment, par exemple, dans une cour. Dans une cour, lorsque vous avez le juge, l'avocat et Ouais. le procureur de la couronne, et les trois sont francs-maçons, est-ce que les droits de l'accusé ou encore de l'État, dépendamment de quel bord qui décide, est-ce qu'il y a encore une neutralité qui existe ou c'est toujours à la défense du frère franc-maçon qui va être dans le pétrin le cas échéant, ou si ça peut être l'inverse, ça peut être quelqu'un... C'est une légende urbaine. Attends, Il y a quand même un serment d'allégeance de supporter les frères en pratiquement toutes circonstances. c'est- Et puis on l'a vu en Oui. France avec certaines loges carrément criminelles. Où Oui, est-ce mais que... c'est l'exception, c'est ça. Non, C'est non, que je suis tu prends d'accord que c'est l'exception. Une mais- anecdote, Non. puis t'en fais une généralité. Ben, c'est sûr qu'on va toujours parler du radicalisme. Ben oui. On parle pas des musulmans qui vivent leur vie Tranquillement. normale. On va parler des radicaux, Ben des ouais, c'est ça. islamistes. On Mais c'est parle ça, des des problèmes de notre pédophiles. temps. Ou les complotistes. Ça, c'est un des problèmes de notre temps. Ouais. Right? Puis la Mais- presse utilise justement Ouais. ce défaut-là que les humains ont. Ouais. Quand ils veulent discréditer le mouvement là, de contestation, Ouais. ils prennent le complotiste le plus débile puis ils Ouais. le mettent de l'avant. Ouais. Right? C'est bien Fait que tu que n'aies pas nommé de nom. Mais le problème avec les francs-maçons, L'indigo. le problème avec les francs-maçons, c'est que c'est les francs-maçons les plus débiles, comme tu dis. C'est les plus puissants. Non. Les sociopathes, Non. ceux qui sont en haut. Ben non. Ben, c'est vrai, Ben non. Stéphane. Oui, mais ils sont pas francs-maçons. Ils ont complètement manqué parce que si tu es Ben, on le rendu sait pas. sociopathe, On le sait pas si c'est tu as un manqué franc-maçon. tous tes enseignements parce que c'est supposé t'amener la sagesse. Oui, Ouais, non, mais mais un il y en a- sociopathe, c'est une maladie mentale. Oui, mais il y en a plein des francs-maçons qui ont manqué leurs enseignements. Là. Je Ben, parle pas contre la Donne-moi un franc-maçonnerie, mais exemple. ben, je les connais pas, les Donne-moi un francs-maçons. exemple. Ben, ceux qui ont demandé un passeport ben, tu parles vaccinal en pour carré rentrer ton en chapeau. loge. Napoléon, Ben, hein. non, ça vient de toi. Tu as dit qu'il y en a en loge, certaines loges qui demandaient le passeport Oui, mais ils se font vaccinal. sortir. Ah, ceux-là. Non, Ouais. mais ils l'ont Oui, échappé, mais c'est eux ça. autres. Ils là. l'ont échappé. Ben, oui. c'est ça, Ben, il y en a plein de monde qui Mais il y a l'échappe. plein de Ben, monde les qui l'échappe, peu francs-maçons, ils importe. l'échappent, C'est pour juste ça que je te veux dis, dire. c'est pas quelque chose qui est en dehors de la société. C'est des gens comme toi C'est et moi. individuellement. C'est des gens comme toi puis moi. Oui, oui. Ben oui, c'est ça. Il y a le serment d'allégeance de protéger. Mais il y a la deuxième chose, c'est la culture du secret. C'est-à-dire d'être capable de garder sa Encore langue. là, Parce que c'est qu'est-ce pas- qui se passe dans Il n'y a la pas de loge? secret. La Ben, ça, seule je chose. Ben Ah, oui, d'accord. tu ne parles pas de ce qui se passe dans les loges en tant que franc-maçon et de ce qui est discuté ou peu importe. peux Normalement, en on parle pas parler. de politique, on parle Je pas peux de en certaines parler. choses. C'est comme si toi, tu viendrais me parler Ouais. de quelque chose de très personnel. Mhm. Je vais te promettre, j'en parlerai pas. C'est comme Oui. les AA, finalement. Bon, c'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est que en fait, c'est pour ça que, selon moi, c'est pour ça qu'il y a des francs-maçons qui sont dans des postes très élevés en politique ou quelque chose comme ça, parce qu'ils savent qu'ils sont capables de garder ce C'est secret-là. faux. Parce que la sagesse, moi, je verrais quelqu'un qui fait quelque chose d'illégal, je me tairais pas. Je vais le dire. Ouais, mais ça, c'est Ah, mais toi. ça, c'est Non, toi. mais c'est ça. Non, ça, c'est la sagesse. C'est ça que tu devrais aller comme Lui, il maçon. s'auto-proclame. Non, mais là, c'est drôle, tu Il utilises le terme s'auto-proclame sagesse. sage. Ouais. Toi, sagesse, je veux bien, mais mettons que, par Je dis exemple, pas que je suis charge. mettons que tu es président d'une grande firme pharmaceutique et puis que tu sais que ton produit ne fonctionne pas ou peut rendre très malade. Ouais. La sagesse, ça serait de dénoncer ça pour sauver des vies ou la sagesse, c'est de fermer ta gueule pour engranger 150 milliards? C'est intéressant, ça, Petit Albert. Ouais, mais là, il faudrait, premièrement, qu'il soit franc-maçon. S'il est franc-maçon, c'est ça. Non, Bourla, il est pas franc-maçon, il est juif. Ou franc-maçon qui atteint la Non, il y a sagesse. des juifs francs-maçons. Très peu. Puis il y a plein de francs-maçons qui vont au 33 puis qui n'ont pas atteint la sagesse. Non, c'est ça. C'est ça. OK, tu peux pas. Mais Ben non, ben ouais, ben c'est Bongo, hein. Quand son père est mort, ils ont remplacé, ils ont mis son fils comme président. Il a été initié 33e. Bam! Ah, Ben ouais, mais ça, c'est comme moi. Si j'embarquais là-dedans, moi, je serais Ben, direct. toi, t'as déjà au camp. toute la kit. Ah, c'est ça. Le- Mais je peux comprendre, juste- par contre, le secret.
pour de atteindre... pas dire qui est franc-maçon, parce qu'on le voit Ben avec oui. Stéphane, à Ah quel ben point oui. ils se font attaquer. Ouais, bon, on l'a vu avec la Deuxième Guerre mondiale, avec le complot Pour judéo-britannique. atteindre la sagesse, il n'y a pas rien de magique. Hein. C'est du travail. Exact. Sur toi-même. Ouais. Sur toi-même. Il y a beaucoup de travail. Non, mais c'est pour ça, moi, je suis pas... je suis pas... Puis, je te dis Je suis ça. pas contre. je sais. Tu sais, je sais qu'il y en a qui sont très radicaux, anti-franc-maçon, contre franc-maçon, puis tout ça. Moi, je pense qu'il y a des très bonnes personnes là-dedans. Puis j'essaye pas de te défendre. Puis comme je l'ai dit, moi, je défends les valeurs franc-maçonnes. Ouais. C'est pour ça que je me bats encore aujourd'hui pour la liberté d'expression, l'égalité, l'universalisme. Moi, je défends les valeurs franc-maçonnes. C'est pas justement des valeurs. Mais non, voyons, petit Albert! C'est des valeurs humanistes qui ont été amenées perverties avec le temps. Par des francs-maçons. Mais Ouais, mon problème ouais, aujourd'hui, est-ce que les francs-maçons d'aujourd'hui sont les mêmes d'il y a 50 ou 100 ans? Et même d'il y a 100 ans? Ouais. Parce que quand tu regardes les francs-maçons d'il y a 100 ans, C'était des rebelles. ils étaient en guerre contre l'Église. Ils C'était- voulaient la mort de l'Église catholique. Ils sont Je te encore parle en de la guerre contre... franc-maçonnerie. Les rituels, Mhm. les textes, les symboles. Ah ben toi, finalement, tu me fais la comparaison, finalement, Les gens d'un chrétien versus l'Église catholique. Mais c'est parce que vous avez des loges, c'est l'Église, quand même. C'est comme moi, je suis chrétien, mais l'Église catholique, c'est des pratiquant. c'est des satanistes, ça n'a pas de sens. Lorsque t'as le pape, le chef, le boss des catholiques, qui dit que le vaccin ARN messager est un don de Dieu, puis c'est donner une preuve d'amour de le recevoir. C'est un très bon point, mais parce il y a que, écoute, ma mère les était concepts- catholique qui était les une très bonne les deux- personne. Exactement. Les Voilà. deux concepts sont totalement différents. L'Église catholique, tu as un prêtre en avant Oui, qui parce que comme va tu te dis, tout ça dire- séparé. qui va te dire quoi penser. Comme un gouvernement. Tandis que les francs-maçons, ou l'alchimie, ou ou toutes les écoles de mystère, tu as un set de symboles, arrange-toi avec, il n'y a personne qui va te dire comment. Puis ça, ce système-là, t'amène à la sagesse si tu travailles. Fait que toi, t'es dans fort. une loge de bons gars. Au Oui, Québec, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire avant d'atteindre la sagesse. ouais, OK. ouais. Ben, je pense que ça... Non, mais ça, Pas c'est un sûr qu'on processus, puisse c'est un l'atteindre. processus toute la vie. Oui, Hein? exactement. Pas sûr qu'on puisse l'atteindre dans C'est vrai. une vie. C'est vrai. Ben, c'est un processus de toute notre vie, Ouais. effectivement. À l'origine, l'Église catholique, c'était ça. C'était supposé être ça, mais là, ils ont mélangé. C'est pour ça que je questionne le Grand Orient de France de mélanger la politique avec ça. Ils ont mélangé la politique avec le spirituel, Ouais. le catholicisme. Oui, mais ça fait longtemps. Si on regarde, par exemple... Le pape, c'est lui qui nommait les rois. Hein? J'avais vu quelque chose autour de 2010, début 2010, 2015, entre 2010 2015, où est-ce que le Conseil des ministres en Belgique, ils sont une quinzaine, il y en avait 6 ou 7 qui étaient francs-maçons. Oui. Et puis il y a le roi belge qui est également franc-maçon. Mais ça, étonnamment, le roi belge n'a quand même pas voulu voter la loi sur l'aide médicale à mourir, alors qu'on sait que les francs-maçons poussent sur certains agendas. Ils ont poussé énormément pour l'avortement. Si l'avortement est libéralisé comme ça en Occident, c'est grâce aux francs-maçons. Un autre nom de la Ah franc-maçonnerie, ouais? Je savais pas ça. Oh oui. un des autres noms de la franc-maçonnerie, ça s'appelle l'art royal. Pourquoi l'art royal? Parce que qui tu veux pour diriger ton pays, c'est des sages. Oui. C'est ça. Mais sont-ils encore sages? Là est ma question. Non. Mhm. Voilà. Puis c'est pas nécessairement des Surtout maçons. que c'est pas parce Ouais. qu'il y a un roi qui est sage que son fils va l'être, tu sais. Puis là, c'est tout Exactement. le temps de Tu sais que père en présentement, tu fils. regardes le niveau, on a vu Tucker Carlson avec Vladimir Poutine. Et puis, je parle pas juste de Vladimir Poutine. Lorsque tu regardes des politiciens africains ou en Europe de l'Est versus les politiciens qu'on a aujourd'hui en Occident, je veux dire, depuis les années 70, tu sais, par exemple, le dernier grand politicien qu'on a eu au Québec, je dirais, c'est Bernard Landry. C'est que Qui faisait partie, justement, je suis persuadé, Bernard Landry, Parizeau, puis tout ça, étaient fort probablement des francs-maçons. Parce que dans leur manière de s'exprimer, dans leur manière de construire leurs idées, puis tout ça, dans leurs valeurs fondamentales, ça avait l'air justement des mais francs-maçons. je l'ai expliqué l'autre jour, c'est les midwits qui ont pris le contrôle. Les Oui. midwits, tu sais, Oui. qui sont intelligents, mais pas trop. C'est que- non, La théorie des midwits. La théorie des midwits. La théorie des midwits, là, c'est pas compliqué. C'est qu'avec le temps, les plus conformistes ont éjecté ceux qui étaient pas conformistes, donc qui mettaient le trouble. Là. Ouais. Ceux qui sont aptes à devenir sages, ce ne sont pas des conformistes. Ouais.
Ouais. Donc, QI au-delà de 120. C'est pas nécessairement juste une question de QI. Oui. Hein? Mais le mid-wit, c'est celui qui va J'adore cette théorie. qui va se conformer Oui. à l'école. Le Oui. petit gars qui va amener une pomme à son professeur. Lui, avec le temps, avec les années, c'est eux qui vont prendre le contrat. Puis on le voit dans les universités, c'est eux qui ont pris le contrôle des universités. Tous les sages, tu regardes Denis Rancourt, s'est fait éjecter. Un gars qui veut faire les choses autrement. Ouais. Professeur Provost. Professeur Provost. Il y en a plein d'exemples comme ça. Tous Robert ceux-là, Béliveau. Robert Béliveau, se sont fait éjecter tranquillement avec le temps. Puis là, tout ce qui reste, c'est les midwits. C'est la même chose qui est arrivée au gouvernement. Mais peux-tu définir les midwits pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? Les midwits, je viens de le dire, c'est quelqu'un qui est conformiste. Oui, tu disais qu'il était situé dans un conformiste, mais situé dans un genre de range de QI. Ouais, de QI, là, il est pas idiot, puis il est pas super intelligent. Tu sais, vraiment intelligent, quelqu'un qui va penser en arborescence. Là. Un genre de Justin Trudeau. Un midwit, ouais. Et quand même, il est articulé, Justin Trudeau, et il paraît bien charismatique. Un bon acteur. Ouais, ben, je dirais plus Justin Parce que, Trudeau. tu sais, tu regardes C'est un acteur. tu regardes Legault, Ouais, c'est ça. lui, il est en dessous du midwit, là. Mais c'est ça, les gens ils pensent que il est machiavélique. Non, c'est un petit mononcle. Ben, parce que, tu sais, on dit ça, ils sont pas vaccinés, ils ont eu de l'eau saline. Non. Moi, je suis persuadé, je n'ai pas la preuve, mais je suis persuadé que Legault, Dubé, Fitzgibbon, c'est tout vacciné à côté, ces gens-là. Tu comprends ce que je te Ils n'ont dis? aucune connaissance. de la Ils santé. ont cru. T'as dit Mais quoi, non, voyons secondaire? donc, ils ont eu de l'eau saline. Oui, peut-être en direct à la TV pour pas qu'ils fassent le bacon avec un choc anaphylactique. Ouais. Mais ils l'ont eu leur dose. Là. Probablement. Oh, D'ailleurs, là, oui, Legault, oui, là, c'est des conformistes. Legault, là, quand il la recevait, là, tu remarqueras ses conférences de presse, là, il y en avait pour 2 semaines à être tout bouffé, puis à respirer, mais être fatigué, genre. Mais allez-y, là. C'est ça, C'est bon. C'est ça, les midwits. Ben, c'est ça. C'est ça, les midwits. Donc, Ouais. ils vont jamais mettre Je pense que Fitzgibbon, je pense que c'est le plus malin des trois. Non, mais ils les ont... Fitzgibbon, lui, il revient de Davos, puis il dit « Ah ouais, c'est sobriété énergétique. » Ils les ont exclus du pouvoir. Tous les sages. Fait que c'est pour ça que tu dis, c'est les francs-maçons qui sont... Non, c'est pas les francs-maçons qui sont au pouvoir. Ça serait des sages au pouvoir. Oui, mais Ça serait des maçons. peut-être que les francs-maçons, ils ont un institut l'autre de midwit à cette heure. Oui, oui, aussi. C'est le niveau des francs-maçons qui a baissé. Aussi. Parce que c'est peut-être quelques T'as raison. élites dans Il y en les a, francs-maçons. Ben oui, comme tu disais, vous avez mis les masques, tout, vous avez... Purel, c'est gants. Parce Ouais. que tout le monde peut devenir franc-maçon. Non, si, mettons, je veux vraiment, puis j'ai Ben pas oui. besoin d'avoir un Puis c'est QI drôle. supérieur. Parce que ceux qui devraient être francs-maçons, qui devraient vouloir entrer dans la franc-maçonnerie, c'est tous les rebelles, tous ceux qui sont... Comme toi. Ouais, comme toi. Ben moi, je veux te dire, j'ai eu un moment, une époque, j'étais très attiré. Si j'avais été approché, j'aurais peut-être dit oui. Hein. Il y en a beaucoup dans des complotistes qui sont allés voir, qui sont allés explorer. Parce que, tu sais, je me suis intéressé à Pas ça, moi. j'ai lu là-dessus. Regarde Sylvain. Puis, Sylvain... Sylvain qu'on a reçu, qui était 33 Ah oui, ans. ben oui, on a reçu un 33e Il degré. était Puis c'était un super complotiste complotiste. qui a Ouais. dit « Je vais aller infiltrer, voir c'est quoi. » Puis Finalement, il a bien aimé ça. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'on est tous à la recherche d'une certaine forme de spiritualité puis d'élévation. Donc, pour certaines personnes, ça peut être ça. Ouais, mais le correct. plus Tu sais, il y a du drôle- monde, c'est la scientologie. Ouais, Du monde, ça va ouais. être les Rose-Croix, justement. Mais on en le a plus parlé drôle tantôt. là-dedans, c'est que justement, ceux qui devraient vouloir y aller, Ouais. il y a une propagande qui croient que c'est des satanistes. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben, il y a certaines loges qui le sont. Non. Ben, c'est pas des, Non, c'est parce des que- loges satanistes. jamais été. C'est parce que C'est si des c'est loges ça... satanistes, c'est pas des Non, loges si c'est francs-maçons. ça, c'est pas des francs-maçons. Non, Parce que Ah les oui, mais c'est francs-maçons- comme de dire que les prêtres pédophiles, c'est pas des prêtres Attends. catholiques. Non, je comprends pas. C'est comme de dire, ah ben ces gens-là, c'est pas des Faut que tu catholiques. comprennes la Tu structure. sais, la loge P2, la loge P2, c'était des salles. salles. plus Des des satanistes. Ah, c'était plus qui des ont- maçons. Non. C'était une fausse loge. Simon. Non, c'est une loge Sylvain sauvage, nous a puis- expliqué. Ah, mais c'est ça, je te dis. Il y Moi, a des personne loges. m'écoute. Le monde, là, ils mettent en commentaire « Mais les femmes, d'ailleurs, tu l'as jamais Ouais, parlé. mais là, t'as fait ça, Albert, tu t'attends à quoi? C'est un très drôle point. Puis C'est- moi, c'est- en même temps- à mon J'allais podcast, dire, je te laisse parler. Notre franc-maçon 33e degré, il a dit que certaines loges satanistes copient
les paliers des francs-maçons. Donc, c'est pas des francs-maçons, mais ils copient le même système, si on veut. Oui. C'est comme les prêtres pédophiles. J'essaie pas de les excuser. Ils copient le sceau catholique. Parce que la structure... Ils sont pas vraiment catholiques. Ils mettent la structure des loges maçonniques, c'est que c'est ouvert. Oui. Ça veut dire que moi, je peux aller voir dans n'importe quelle loge. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ben oui, toi, tu peux aller cogner avec ton petit code, puis les brothers vont te laisser rentrer. Là. Ouais. Quand j'étais là à Panama City, la loge dans Casco Viejo est impressionnante. Fait que, oui, ça fait que moi, je peux y aller, ou n'importe quel maçon. Je suis pas rentré, je l'ai vu de dehors, avant que les rumeurs partent. Là. Fait que, t'as dit que t'étais attiré tout à l'heure. Si j'allais visiter une loge, puis je voyais qu'ils font des conneries, ben là, tout de suite, le message passerait, là. Hey, cette loge-là sont... Mais de toute façon, là, toi, là, la franc-maçonnerie, là, l'âge d'or est passé. C'est pas un peu ringard d'être là-dedans? T'es même plus franc-maçon. Il y a des sectes bien plus in à cette heure, là. C'est les vegans, parce que tu sais, c'est les préjugés. Sorti de la secte vegan. Ça, c'est des préjugés. Ah non, faut que je fasse attention parce que les vegans, là, il y a du monde, des fois, ils arrêtent de taper ces vegans. La franc-maçonnerie? C'est comme les trans. Non, mais c'est vrai que c'est sectaire un peu. Comme je t'ai dit tantôt, la franc-maçonnerie, c'est un système pour que comme tu prenais un livre. Oui. Fait que c'est tout le travail que tu fais, c'est toi qui le fais. Tu reçois pas d'instructions de personne. Tu fais du travail sur toi-même. Mais tu le reçois de ton âme. Oui, c'est ça. Et on est rendu où? On est rendu où? On va faire la section membres. Hey, j'ai même pas fini de parler de comment je me termine mon cœur. On était encore dans l'intro. C'est ça le problème. Aurait fallu t'avoir dans l'ancien concept. On aurait pu faire 6 heures. Ouais, nous autres, c'est clair. Ça me dit, écoute, là, nous autres, lundi, le studio, non, mais mardi. Puis là, moi, j'ai dit mardi, j'ai mon live, puis tout. Puis là, t'es comme, ouais. Je te comprends que tu fais... Parce que là, c'est ça, on enregistre lundi. Puis demain, tu commences ton spécial. Là, on fait 6 heures, sauf que ça va être surtout pour les abonnés. C'est 3 $ par mois. C'est vraiment pas cher pour entendre Petit Albert. Absolument. Mais là, on est rendu, il faut aller dans la section membre. Pas déjà. Alain, on est rendu à combien de minutes? On est rendu à combien de minutes, Alain? La régie. Non, on est rendu au bout. 1h20, oh my God! Ça, on n'avait pas commencé. Venez nous joindre dans la section. On n'a pas commencé, je suis même pas rendu. Je suis même pas rendu au premier. On a fait le point 1. Est-ce que je parle à la bonne caméra? Donc, chers amis, si vous voulez vous abonner, devenez membre pour 3 $ par mois seulement. Là, j'ai l'air 2,99. 2,99. Plus taxe. Personne se trompe et envoie des dons PayPal à notre adresse à 3 $. Mais c'est pas ça. Il y a deux façons de nous soutenir. Vous pouvez devenir membre. Puis c'est écrit clairement, là, pour devenir membre à 3 $ par mois pour avoir du contenu exclusif. Où ça? Juste dans la description de cette vidéo. Sur quelle plateforme? Sur YouTube. Sur YouTube. Oui, voilà. Et en dessous, c'est si vous voulez faire un don PayPal ou Interact. Et je tiens à préciser que Stéphane partage les dons, hein, parce que c'est ton adresse PayPal. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, c'est parce que c'est l'adresse à Stéphane. » Il envoie tout à sa loge. Est-ce que je contribue au franc-maçon si je fais un don à Stéphane? Oui. Non, il partage avec moi, puis après ça, on donne au franc-maçon. Oui. C'est ça. Ouais. Donc, voilà. Donc... Hey, faut pas oublier Chevalier de Colomb. Aussi. Ouais, mon père a été dans les Chevaliers de Colomb. Hey, Chevalier de Colomb, c'est un rip-off de franc-maçonnerie que l'Église catholique a fait. Ah oui, parce qu'il y avait peur. Tous les catholiques s'en allaient à la franc-maçonnerie. Ils disent, on va le faire, notre club, nous autres aussi, avec nos initiations. Il n'y aura pas de satanistes, ça va être juste des bons catholiques. Ouais. Bon, ben merci. Venez nous joindre dans la section membre. Merci à tous, les amis. Et puis, la semaine prochaine, on a Yann Lajoie pour mettre de la joie dans nos cœurs. Hey, t'es vraiment... Ciao! Hey, à la semaine prochaine. Bye bye.